Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nicolas Varnier. Nicolas est le co-créateur du mystérieux personnage du barteleur, cette figure inspirée du tarot de Marseille, barman imaginaire qui réalise des recettes de cocktails classiques premium, prêtes à servir. Bonjour Nicolas. Bonjour Constance. Cet épisode fait suite à l'entretien que nous avons eu ensemble pour découvrir qui était le barteleur et pourquoi réalisait-il de si délicieux cocktails. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Maintenant Nicolas, si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers de la recette de la margarita du barteleur au travers d'un portrait chinois. Avec grand plaisir. Donc déjà, pour commencer, si tu devais décrire la margarita en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots, notre margarita, le premier, je dirais hommage. Ouais. Parce que notre margarita, comme le reste de la gamme, en fait, c'est un hommage aux grands classiques du monde du bar. Ouais. Donc c'est important pour nous parce que c'est les fondamentaux. Ouais. Donc vraiment un hommage à cette dame qui a créé ce cocktail en 1948 à Acapulco. Ouais. Le deuxième mot, ça serait twist. En référence au premier, donc un hommage au grand classique cocktail, mais on apporte un petit twist. Donc c'est vraiment l'ADN du barteleur pour rendre un peu nos recettes uniques. Donc pour que les amoureux de la margarita retrouvent la margarita, mais avec un petit twist un peu sympa. Donc le petit twist de notre margarita, c'est le pamplemousse, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et puis le troisième mot, je prendrai un mot très simple, prêt. Ouais. Parce que notre margarita, elle est prête à boire, elle est prête à servir, elle est prête à partager avec ses amis, elle est prête pour passer un bon moment. Voilà, donc il n'y a rien à faire que juste profiter. Tout est dit. C'est ça, un hommage, un twist, et c'est prêt. Et donc si cette margarita du barteleur était un voyage ou une promenade, ce serait où? Alors j'ai peut-être fait un pas de côté, mais évidemment Acapulco en 1948, ouais. Date de création du cocktail. En fait, moi j'aimerais bien être une petite souris dans la soirée de cette fameuse margarita ouais, qui a créé ce cocktail pour les soirées de son mari, un riche homme d'affaires. Et on se dire mais pourquoi tequila, pourquoi triple sec, pourquoi citron vert, être un peu dans le backstage de tout ça. Donc ça me donnera envie de voyager à cette époque-là pour se dire vraiment cette ambiance. C'était quoi, comment, pourquoi est-ce que nous finalement on retraduit je sais pas, oui, avec nos yeux de 2000 voilà, un siècle après. Ouais. Ok, donc un voyage dans le temps aussi. Exactement. Mais c'est un peu le principe finalement de ce qu'on fait, la margarita et des autres cocktails. Ouais, c'est on voyage entre le passé, le présent, le futur. C'est ça qui est assez sympa. Ouais, avec le côté contemporain du twist aussi. Exactement. Et donc si c'était un moment de dégustation, tu t'installerais où et comment? Alors je m'installerai en fin de journée sur la plage à Villiers-sur-Mer. C'est un petit endroit en Normandie, pas très loin de Paris, où j'aime me ressourcer dès que je peux. Ouais. Et en fait, il y a des couchers de soleil de dingue en Normandie. Parfois, on s'assoit, on se dit tiens, j'ai l'impression d'être à Miami, le ciel il est orange, il est jaune, voilà, c'est hyper calme. Et en fait, boire une belle margarita à 19h à la plage, ouais, tout simplement. Oui. Top. Et il ferait quel temps? Quelle météo? Un petit 25 degrés, parce que si je dis plus, on va pas me croire. C'est quand même la Normandie. Ce qui est déjà très agréable en ce déjà moment. Le coucher de soleil, bon. Si, alors là, j'encourage les gens à aller voir. J'enverrai sur Speakeasy des photos, promis. Mais voilà, non, parce que c'est pas un bar, Londres, machin, etc. C'est vraiment un moment où on se ressource, on est bien. Moi, c'est le week-end avec des copains. Et en fait, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, prêt à boire, à partager avec des amis, passer un bon moment. Donc, pour moi, ça serait ça. Donc, un moment bien entouré aussi, avec du monde. Oui. Pour moi, les cocktails, alors il y a
Le cocktail à la maison, il y a finalement deux choses. Il y a le côté, classiquement, on partage avec des amis, parce que souvent, quand on va dans un bar à cocktail, on est entre amis. On est au moins 2, 3, 4, on n'y va pas tout seul, voilà. Après, l'avantage du cocktail prêt à boire, c'est que finalement, on peut retrouver ce moment de partage avec ses amis à la maison de façon très simple. Donc ça, c'est cool. Si vous avez 2, 3 bouteilles, vous dites, toi, t'aimes quoi comme cocktail? J'en ai un qui est un peu sur l'amertume. J'ai le Negroni. J'en ai un qui est un peu là-dessus. J'ai la Margarita. Mais finalement, si vous êtes tout seul, vous avez une journée un peu pas géniale, vous rentrez à 20h le soir, il n'y a personne à la maison, les amis, les copains, la femme, le mari, n'importe quoi, vous dites, tiens, je peux me prendre 3 centilitres de Margarita et passer à autre chose. J'ai pas besoin de me faire un vrai verre comme dans un bar. J'ai pas besoin d'ouvrir une bouteille de vin, etc. Évidemment, avec modération, mais je veux dire, je peux me faire 2-3 centilitres d'un bon cocktail et puis en fait, c'est cool. Ouais. Donc il y a cette autre... Oui, ces deux visions. Je trouve que ça, le côté démocratiser le bon cocktail à la maison passe aussi par le fait de vous faites ce que vous voulez, quoi. Ouais. c'est une figure libre. Ouais. Et donc toi, ce serait sur cette plage entourée d'amis. Parce que je vais y aller bientôt aussi, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et alors, quelle musique tu voudrais pour accompagner ce moment? Alors, malgré nos racines très françaises, j'irai en Belgique. Balthazar, un groupe que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, et notamment en rentrant de Belgique, je crois que c'était fin mars cette année, où j'ai rendez-vous avec un distributeur, et en fait, je réécoute ça, Balthazar. J'aime bien parce que c'est une musique un peu éclectique, mais un peu... il y a un peu de tout et c'est vraiment une musique un peu qui accompagnerait parfaitement ce moment de dégustation un peu cool. Donc c'est pas je trouve ça très relaxant, très sympa, c'est quand même travaillé. Et puis un des derniers albums que j'aime beaucoup a été créé, l'album Fever en 2019, comme le Bartheleur. Donc voilà, un petit clin d'œil sympa. Donc voilà, Balthazar. OK. Et donc, si tu voulais accompagner cette dégustation d'un plat ou d'un dessert, tu aurais envie de manger quoi avec? Alors, en fait, j'aimerais bien manger, je pense, des sashimi. Ouais. Parce que j'ai eu la chance de vivre 3 ans au Japon, de déguster des super sashimi, sushi, comme on déguste pas toujours en France. Que Philippe, mon associé, adore le Japon. C'est mon meilleur copain qui est chef français là-bas et qu'on adore tous les deux ça. Et c'est vraiment l'aliment pour l'aliment, le côté très pur, très net, très sympa. Et je me dis, en fait, il n'y a pas trop de fioriture, c'est frais. Margarita, c'est frais. Alors, c'est peut-être un peu différent. J'ai pas la prétention, l'expertise de dire on fait un accord mets et vins parce que je suis pas un chef étoilé, mais juste dans le plaisir de, encore une fois, fin de journée, apéro, des trucs simples, 2-3 sashimi, un peu de margarita, ça peut être très sympa. Qui se partage bien aussi. Exactement. C'est vrai qu'on est un peu dans le même mode de consommation quelque part, hein, si on met sashimi sur la table, chacun sert. Prêt à déguster. Exactement. Prêt à boire, prêt à manger. Et quelle émotion ressentirais-tu à ce moment-là? Du bien-être et de le côté un peu pas lâcher prise, mais je me dis c'est cool. En fait, on est dans un monde parfois qui est anxiogène, avec on aura des problèmes tous les jours partout dès qu'on allume la télé, que j'allume quasiment plus d'ailleurs, ou la radio, ou n'importe quoi, il y a des problèmes. Et là je me dis en fait cool. J'ai un peu de poisson qui est bon, de margarita qui est bonne, j'ai des copains, on est bien. Il en faut profitons. C'est ça, profitons. Ok. Et donc, si ce moment était, si tu devais faire une photo ou une carte postale, par exemple, comment tu ferais ton cadrage? Comment tu verrais ce moment en 2 dimensions? Alors, est-ce que si je suis en Normandie à la plage, est-ce que le coucher de soleil est flouté? Est-ce qu'en fait, je flouterais l'inverse. En fait, je pense, je verrais bien mon verre, ma bouteille dans le sable, avec les petits Bernard l'ermite à côté qui se baladent, des petits crabes, et puis au fond, ce super coucher de soleil. En se disant finalement, en fait, la margarita n'est pas forcément l'élément prédominant de ça. En fait, c'est juste un moment. Donc ça fait partie du moment, un peu comme dans un camembert. Le contexte. C'est ça. Donc c'est le contexte, et puis on devine qu'il y a un élément quand même sympa, et c'est peut-être le côté flouté de la margarita. Ok. Merci pour ce beau moment. Maintenant que tu nous as plongé dedans, tu peux nous expliquer ce qu'est la margarita du Bartheleur en quelques mots? Oui, la margarita du Bartheleur, c'est rendre hommage, comme je disais, au cocktail tequila, triple sec, citron. En fait, assez simple quelque part, mais tellement bon, et connu de tous. On le voit dans la gamme qu'on a fait, en fait.
récemment, en discutant avec des gens, on s'aperçoit, on fait même un parallèle avec les pizzas. Alors, je fais un peu de distorsion, mais finalement, la margarita, pour les Français, c'est les pizzas ou une cocktail pour tout le monde. Alors qu'en fait, quand on s'est lancé avec le Negroni, le Manhattan et autres, il y a des gens qui connaissent pas le Negroni, qui connaissent pas le Manhattan, qui savent pas que c'est un cocktail, etc. Alors que là, la margarita, tout le monde connaît. Donc, c'est un exercice assez sympa, mais un peu, faut faire attention. C'est-à-dire que c'est pour ça que notre twist pamplemousse est léger, mais assez sympa, et peut nous amener aussi à faire un long drink en Paloma. Derrière, c'est pour ça qu'on a fait ce twist pamplemousse. Donc, et ce qui est sympa avec la margarita, en plus par rapport aux autres cocktails qu'on a, c'est que vous pouvez la shaker et vous servir dans un verre margarita ou un verre martini, et puis vous faire une frozen margarita très simplement, un petit peu différent. Et après, il y a le rim. Et là, j'encourage les gens à se faire un petit rim, tu sais, le petit sel que tu as. Voilà, donc c'est pas compliqué, vous retournez votre verre, vous le trempez dans du citron vert, et puis après, hop, dans un mélange, il n'est pas que sel. Parce que comme on a bien twisté les choses, on a bien twisté le rim aussi. Et ça, c'est l'inspiration d'une copine, Cécile, merci, qui a vécu au Mexique, et de faire un rim moitié sel, moitié piment d'Espelette. C'est un rim français. Très réussi. Ça donne un petit kick. Je connaissais pas du tout, mais t'as goûté. Oui. Et en fait, la couleur déjà est sympa parce que la margarita un peu blanche entre guillemets, quoi, blanc givré. Et du coup, le sel avec du piment, un petit côté un peu plus festoyant, joli. Et ça donne un petit kick beaucoup plus que le sel, je trouve. Et c'est assez intéressant. Donc, je vous encourage dans le double twist, pamplemousse et piment d'Espelette pour le rime. Ok. Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver cette margarita ? Et ben, on peut le retrouver. Alors, comme on l'a lancé il y a pas longtemps, on la retrouve pas encore partout. Donc, whisky.fr, nos amis de la maison du whisky. Pour ceux qui n'ont pas de caviste qui est à côté de chez eux, ben il y a Amazon. Et puis petit à petit, on est en train de faire le travail avec la maison du whisky pour entrer chez les cavistes. Donc, je vais pas tous les citer. Voilà, on n'est pas tous à côté du caviste que je vais citer, mais voilà, les belles caves et les belles épiceries. Super. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange. Et merci, Constance. Pour nous avoir fait partager donc ton univers. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.